Allez, me revoilà de retour. Alors depuis ce matin, je me dis, je fais la vidéo, je fais pas la vidéo. Parce que hier, j'ai vu un truc, je me suis dit, tiens, ça serait l'idée d'une bonne vidéo. Mais comme j'avais des trucs à faire, voilà, je suis sorti, patati, je me suis dit, laisse tomber, on laisse tomber, pas de vidéo ce week-end. Puis ce matin, donc j'ai vu une vidéo hier, puis il y en a une autre que je viens juste de voir, je me suis dit, du coup, je vais faire la vidéo. Ouais. Alors c'est une vidéo qui va pas plaire à beaucoup de gens. Ça va pas plaire à tout le monde. Qui aime les gens, faut penser, hein, faut... Alors, je vais aller sur le sujet des services qui se ferment dans les hôpitaux. Okay, donc, à cause de la chose, il y a des gens qui ne voulaient pas, donc ils se sont fait... comment ça s'appelle ? Ils ont suspendu, okay, ils peuvent plus bosser. Donc, il y en a qui ont pu revenir, je pense, je sais pas. Et puis, de toute façon, en parallèle, on entendait durant le temps, ah, il y a des services qui sont fermés maintenant, patati, là, les effectifs diminuent, il y a moins de services, patati. Les gens. Ces services, dans ces hôpitaux qui sont censés soigner les gens. En sachant que les poteaux, l'objectif des poteaux, c'était là, des pop à fond. Donc ça vient, c'est large, c'est dans l'air, c'est dans l'eau, hein, c'est dans la bouffe, ok. C'est dans le médical, comme vous avez pu constater depuis... réellement, c'était évident, depuis 2020, c'est évident. Et donc, c'est tout un système. Encore une fois, je vous renvoie au serment d'Hippocrate. Donc normalement, à cette époque-là, le monsieur, lui, il disait que donc on guérit la maladie par les plantes. Fut un temps, on parlait d'homéopathie en France. Okay, et puis, la vraie histoire, c'est que au début du siècle dernier, donc vous avez un monsieur, l'américain, Rockefeller, hein, Standard Oil et compagnie, qui lui, il s'est dit... J'ai des produits basse pétrole, moi je vends mes produits et surtout je veux faire de l'argent. Donc il a monopolisé le marché médical, aussi bien aux États-Unis que dans le monde. Okay, et puis, comme qui dirait, comment entre guillemets, se débarrasser de la compétition, c'est dire que les gens qui, entre guillemets, faisaient référence à Hippocrate, ce que disait Hippocrate, on peut guérir par les plantes, okay, c'est dire que c'était des charlatans. Donc il y a énormément de gens dans le temps qui se sont fait, comment dirais-je, punir par la loi. Donc on les a arrêtés, on les a jugés, on les a traités de charlatans, et patati et patata. En France aussi, il y a un tas de procès qui sont dans les mêmes lignes. Okay, c'est que toutes ces thérapies, okay, liées entre elles font qu'effectivement elles peuvent amener à la guérison. Okay. Et puis, pourquoi ces services sont fermés? Encore une fois, c'est le futur. Comme je vous disais, si vous êtes dans le médical, il va falloir changer de profession. Ou alors, il va falloir s'adapter à la nouveauté. Et la nouveauté dans le monde médical, ça sera, entre guillemets, l'aspect spirituel des choses. Ok. Et la sonothérapie aura toute sa place dans le médical. Je comprends. C'est ce que je comprends. Donc oui, moi, la manière dont je vois les choses, alors, c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. C'est pour ça que je fais cette vidéo et je dis ça, c'est que c'est partout dans le monde. Donc clairement, il y a les hôpitaux, il y a des services, on leur a dit, ok, bon, c'est bon. Là, maintenant, on sait ce que vous faites, comment vous le faites, vous arrêtez. Et puis malheureusement, il y a un tas de salariés, aussi bien en France qu'à travers le monde, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ok, abus de faiblesse, qui se sont fait abuser, ils ont été se faire injecter, patati, patata, ils sont à fond, on les a... Voilà, c'est le nettoyage du cerveau. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'objectivité, ils n'ont pas le recul pour aller se renseigner, comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe en France, c'est partout dans le monde. Et c'est par hasard, parce que tout simplement, depuis un certain nombre d'années, les gens qui nous veulent du bien ont été frappés à la porte de ces personnes, leur ont dit, ok, bon, tac, 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 on sait ce que vous faites. On sait ce que vous faites. Mais seulement, ça fait des années-lumière qu'on abuse de la crédulité de la population. Okay. Donc les gens pensent que fermeture de service, ça va être un manque dans la thérapie, dans le soin. En gros, c'est pas réellement un manque. Je dirais, c'est une sûreté. C'est une libération. Parce qu'il y a d'autres choses derrière qui arrivent. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui
Les gens qui comprennent, qui voient. Comme je dis, je vais le répéter encore une fois, si vous êtes dans le secteur médical, il va falloir changer de profession. Okay, il y a des trucs... Voilà. Puis clairement, certains d'entre vous, de toute façon, on est sur crime contre l'humanité et génocide. Donc de toute façon, il n'y a pas... Alors je pense que, moi la manière dont je vois la chose, c'est pour ça que je fais cette vidéo, qui donc maintenant quasiment 5 minutes, c'est que c'est pas seulement sur l'injection. Donc moi je dis depuis je dirais plus d'un siècle, quoi. Donc là on est... à partir de que l'ami Rockefeller il a décidé et que entre guillemets c'est passé partout dans le monde, c'est adopté partout dans le monde, on est sur crime contre l'humanité, génocide. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. Et comme je dis, c'est un monde qui va changer. Donc je disais l'autre fois, récession. Donc récession parce que tout simplement on est, voilà, ils vont nous mettre dans l'inflation de toute façon. Récession parce qu'il y a des entreprises qui pourront plus opérer, qui pourront plus fonctionner par rapport au, je dirais, au prix de la matière première et compagnie, bien que même dans les hôpitaux actuellement, moi je crois comprendre, les laboratoires pharmaceutiques, ils ont un problème avec la matière première. Parce qu'ils n'ont plus accès comme avant, aussi facilement qu'auparavant, à la matière première. Je dis ça, mais je dis rien, quand un petit tout, je dis ça, mais je dis rien. Donc oui, donc il y a des gens qui vont se retrouver normalement du jour au lendemain sans boulot. Beaucoup. Pas seulement dû à la récession, parce que quelque part, ils ne le savent pas, il y a certaines personnes qui ne savent pas, et c'est le plus grand nombre que, entre guillemets, ils travaillent pour une organisation criminelle. Et il y a des gens qui viennent frapper à la porte de ces organisations criminelles. Toc, toc, toc. On sait ce que vous faites. Maintenant, vous arrêtez. Donc, les gens, faut penser. C'est pour ça que je dis, ça c'est dur là. Et puis oui, alors, ce matin, moi j'ai vu que hier soir, normalement, il devait faire beau toute la journée. Ce matin, je me suis levé, des nuages bizarroïdes, là. Là, ils sont en train légèrement de s'estomper, on a eu quand même de la pluie. Okay, donc il est censé faire beau, mais il est censé pleuvoir. Alors oui. Donc j'ai vu une vidéo sur le mur de Marie-Galée Robin, qui vous savez, et donc c'est un monsieur donc sur un marché qui parlait à la première ministre, qui lui tendait un papier, patati, qui a dit non, je ne vais pas me salir les mains. Okay. Moi non plus, je ne vais pas me salir les mains. Okay. Et j'étais en train de penser après, je regardais ces vidéos, je me suis dit, ouais, ok les gens. Donc la vraie question que je demande, que je pose aux personnes qui nous veulent du bien, c'est que on est censé faire quoi? Ok? On se fout de la gueule des Français. Okay. Pour ceux qui comprennent. Ok? Quelque part. Ok? On ne peut pas répondre réellement, on ne peut rien faire, puisque à chaque fois qu'il y a quelque chose, je vois encore en Guadeloupe, ils étaient en train de manifester, toujours encore, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos, toujours à cause des infirmiers qui avaient été suspendus dans les hôpitaux, et donc on leur demande, et en fait c'est la manif pour les réintégrer. Déjà, il faut penser, en sachant qu'on est sur des organisations. Ok, ça tout doit. Donc oui. Donc en gros, en tant que citoyen, on est censé réagir comme... Alors je comprends que c'était où là encore? Au Sri Lanka, c'est un petit peu chaud là pour les gens, les politiques, c'est un petit peu chaud pour eux. Mais en France, tout est verrouillé, donc on peut rien faire. Donc nous, on est censé... Voilà. Et surtout, la vraie question que je me pose, c'est ça s'arrête quand, quoi? Ça s'arrête quand l'affaire? Ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand? Il y a des gens qui comprennent toujours pas, qui comprendront jamais rien. La preuve, ils manifestent parce qu'il y a des services qui sont fermés. Pour certains, sous des bannières, alors qu'il n'y en a pas besoin. Là, on est dans une situation où il n'y a pas besoin de bannière. Je dis ça, mais je dis rien. Quand les gens, il faut penser. Donc ça s'arrête quand? Vu qu'on peut rien faire, donc comment on veut savoir qu'on n'en peut plus? Ouais, jusqu'où on va aller? Alors bientôt, alors je me dis, comme je disais, il y a les législatives, je crois que dans 15 jours, donc voilà. Donc il y en a qui vont encore. Il y a des millions qui vont se déplacer pour les législatives parce qu'ils n'ont toujours rien compris. Parce qu'à cause des gens qui n'ont toujours rien compris, donc on est continué la galère, quoi. Parce que on continue la galère. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça va être intéressant. Puis hier, j'allais sur mon marché, c'est effectivement, les commerçants, effectivement, il n'y a pas de... Voilà. Donc moi, ce que je constate,
En milieu du mois, clairement, il y a moins de monde. En milieu de mois, il y a moins de monde. Les commerçants, ils sont obligés de faire avec. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Donc, on est sur de la nourriture. Je dis ça, mais je dis rien. De toute façon, moi, c'est ça, mais j'ai déjà plus rien. Moi, ça fait déjà plus d'une semaine, j'ai plus rien. Je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Mais en fait, vous ayant dit ça, donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent très bien. Donc moi, je suis végétalienne. Donc moi, je me dis, heureusement, je suis végétalienne, parce que si j'avais pas été végétalienne, je sais pas comment j'aurais fait pour subsister. Parce que moi, en 2020, je me suis retrouvée avec 0 € de chez 0 €. J'avais pas d'argent pour bouffer. Et en fait, il est arrivé que, par la grâce de Dieu, je dois dire, il faut que je le dise comme ça, je suis arrivée à faire des ventes, des petites ventes sur mon activité. Donc j'ai pu, entre guillemets, me nourrir avec 5 €. Dans une semaine, je pouvais prendre 5 € ou 2-3 €. Voilà, c'est tout ce que j'avais, parce que même l'activité, il n'y avait plus rien sur l'activité. Donc j'ai dû prendre les 5 € de mon activité pour pouvoir essayer, pour mettre quelque chose dans mon assiette. Et tout ça, c'est fait par des singes. Je sais que je suis pas la seule. Je dis ça, je suis pas la seule. Donc moi, je précise ça parce que je veux pas que certaines personnes pensent que moi, je suis pas payée pour faire ce vidéo. Ok, je suis plutôt. On m'emmerde beaucoup pour que je fais ces vidéos, mais on m'emmerde beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Mais moi, je suis pas payée, je suis pas rémunérée non plus. Ok. Et puis je fais partie de ces gens qui, je m'en prends plein la gueule. Honnêtement, je m'en prends plein la gueule. Et je me dis quand est-ce que ça s'arrête. Mais comme je vous dis. J'ai compris, c'est une illusion, ok. Donc, et là, ça va crescendo, et à mon avis, ça va partir comme ça. Vendredi, je me dis 2 choses à la fois, je me suis dit, comment c'est possible? Et puis soudainement, j'ai compris, je me suis dit, c'est dans l'illusion, c'est le crescendo qui arrive, et là, ça devrait péter, du moins j'espère. Donc ouais, et puis voilà, je regardais aussi, donc soi-disant une parlementaire américaine, que de toute façon, c'est qu'elle a arrêté. De toute façon, pour tout vous dire, les gens, tous les gens que vous voyez à la télé, entre guillemets, qui sont célèbres et politiques, normalement, surtout aux États-Unis, alors en France, il faudrait voir comment ça se passe, ils sont soit arrêtés, soit on leur a fait passer l'arme à gauche parce qu'ils ont déjà passés, voilà, on les a jugés. Même en France. Donc ce que vous regardez, c'est un film. Donc déjà, ça fait bizarre de voir que des gens s'attachent à des manchettes quand ils te regardent, les machins. Moi, je peux pas. Moi, juste voir la manchette, déjà, ça me... Je me dis, c'est bon, c'est pas pour moi, c'est bon, on va se calmer, c'est pas pour moi. Donc combien de temps ça va encore durer? Donc oui, donc préparez-vous au pire, parce que comme il y a beaucoup de gens qui semblent toujours pas comprendre, donc encore, ça va être pire. Je rencontrais, l'autre fois, je rencontré quelqu'un, je lui ai dit, prépare-toi, ça va être encore pire. Non, ça va descendre. Et donc il y a des gens aux États-Unis, ils disent déjà jusqu'à juillet, normalement ça va rien. Et puis fin de l'année, ça doit. Je sais pas. Final countdown, je sais pas quand est-ce que c'est. Alors il a commencé, pour moi il a bien commencé, mais c'est un petit peu dans c'est un au millionième peut-être avant d'arriver à 2. Je dis ça, mais je sais rien. Ah non, mais au fait, il faut que je le fasse à l'envers parce que normalement c'est Final Countdown, donc ça commence à 10 normalement, puis là on descend au millionième. Mais je pense qu'il faut aller 10 millionième, enfin, commencer à 10, 9 millionième, 2, puis on descend petit peu. Ah oui, puis j'ai oublié encore, je parlais de maladie. Puis maintenant, il y a quoi là? La variole du singe. Comme par hasard. Alors moi je lisais un truc ce matin, apparemment ça serait dans les injections. C'est résultat des injections avec des hépatites, et patati et patata, et les myocardites et compagnie. Pour ceux qui veulent pas comprendre. Alors, ok. Alors, comme je vous dis, faites attention, parce qu'il y a des gens maintenant qui se sont injectés, ils se pensent qu'ils sont immunisés, surtout s'ils n'ont pas les symptômes. Ok. Il y a ce qu'on appelle la protéine de pointe. Donc quand vous vous baladez, prenez des mesures. Parce qu'hier encore je suis passée, je me suis dit, je pense qu'il y a des gens qui m'ont protéine de pointe. Donc moi je suis rentrée, j'ai fait le nécessaire pour... compris, déjà me laver, comme je dis, laver les mains, le visage, patati, patata, le corps. Okay. Puis aussi j'avale certains trucs pour être sûr que j'ai
pas beaucoup mais de peu. Si je peux dépenser 5 € pour éviter le plus dur, j'essaye de le faire. C'est pour ça qu'après, au milieu de mois, j'ai plus rien. Comme beaucoup de Français, qu'on ignore. Et sur ce, je m'arrête là. À la prochaine vidéo.